me nomme Raymond Morin, je suis auteur, formateur et coach en médias sociaux pour les professionnels comme pour les entreprises. Récemment, au mois de mars, j'ai publié un deuxième bouquin qui s'intitule « Comment entreprendre le virage 2.0 ». C'est paru aux éditions Transcontinentales, collection Entreprendre, avec la collaboration de la Fondation de l'entrepreneurship du Québec. Et depuis la sortie du livre, je donne beaucoup de formations en entreprise auprès de travailleurs autonomes comme de petites et moyennes entreprises, justement sur les médias sociaux dans un cadre de contexte professionnel, d'utilisation professionnelle. Et à partir de l'ouvrage que j'ai publié, qui est un ouvrage, je dirais, généraliste sur le phénomène des médias sociaux en entreprise, qui fait un tour d'horizon sur les différentes applications du Web 2.0 en entreprise. Les premières réticences qu'on remarque chez les entrepreneurs, c'est le retour sur leur investissement, parce qu'ils ont une façon traditionnelle de concevoir un retour sur investissement, ça doit se monnayer en argent sonnant. Alors qu'avec le Web 2.0, le Web collaboratif, les médias sociaux, bref, c'est pas de cette manière-là qu'il faut concevoir ça. C'est à un niveau d'approche différente qu'il faut voir tout ça. Ce n'est plus comme avant, alors qu'on présente quelque chose, on présente un produit ou un service au consommateur et on espère qu'il va l'adopter. C'est aujourd'hui plutôt les consommateurs qui recherchent exactement l'outil ou le service ou le produit qu'ils veulent. Et il faut donc établir un niveau de communication qui est tout à fait différent. Le retour sur investissement d'un entrepreneur ne se trouve pas nécessairement en monnaie sonnante dès le départ. Il ne s'agit pas nécessairement juste d'augmenter des ventes, d'avoir un niveau de visibilité plus grand, mais c'est d'améliorer ses méthodes de travail, ses méthodes de collaboration. Il y a des grands secteurs où on peut trouver divers avantages, diverses applications des outils du Web 2.0. Évidemment, au niveau des communications, tant au niveau à un niveau interne avec le personnel qu'avec ses collaborateurs ou avec ses clients, on peut améliorer grandement les communications. Évidemment, à côté de tout ça, on peut se positionner avantageusement, augmenter, accroître sa visibilité auprès de nouvelles clientèles qu'on va éventuellement solliciter. Donc, on peut utiliser ces outils-là dans un contexte de marketing. Évidemment, pas seul, c'est pas de penser, mais avec d'autres outils, ça peut très bien s'intégrer dans une campagne de nouveau marketing et opter pour un marketing Internet Web 2.0. Donc, c'est un aspect, évidemment, que tout le monde voit au départ. C'est celui que les gens voient au départ, le premier. On veut accroître sa visibilité, on veut profiter du grand achalandage des réseaux sociaux pour accroître sa visibilité, avoir de nouveaux clients, donc vendre un peu plus. Mais comme je disais tantôt, le retour sur investissement, c'est pas nécessairement comme ça qu'il faut qu'il se calcule. Il y a d'autres secteurs très intéressants qui vont permettre d'améliorer le rendement d'une entreprise, notamment au niveau de la gestion des ressources humaines. Au moment de l'embauche, ça va sauver un temps énorme et ça va améliorer la qualité du personnel qu'on va rechercher. Donc, à ce niveau-là, c'est très avantageux. Et au niveau des ressources à l'interne aussi, juste l'amélioration des communications au niveau des différents départements. On gère mieux ces ressources humaines, donc on améliore le rendement de ces ressources humaines sans même avoir fait quelque chose à l'extérieur. Il y a aussi au niveau du service à la clientèle. Évidemment, avec les blogs, on peut demander l'avis, faire partager. Et là, de plus en plus, d'ailleurs, les utilisateurs d'Internet donnent leur avis sur des produits. Lorsqu'ils participent à un blog, ils vont donner un avis sur un produit ou un service. Et c'est très valable pour une entreprise qui sait bien l'utiliser, de s'en servir pour améliorer ses produits, améliorer ses services. Donc, on améliore encore mieux les rendements de son entreprise. Et c'est sans compter aussi le partage des connaissances. Le transfert des connaissances. Au sein d'entreprises moyennes ou grandes, le transfert des connaissances intergénérationnelles devient vraiment un enjeu majeur pour les entreprises. Parce que là, on se retrouve avec une génération de baby boomers qui approche la retraite, alors qu'on voit entrer les natifs numériques qui, eux, arrivent avec d'autres considérations complètement dont on doit prendre compte, tenir compte pour être en mesure de pouvoir répondre à ce qui exige
eux, comme nouveaux travailleurs. Dans moins de 10 ans, ils vont représenter à peu près plus de 50 de la main-d'œuvre active. On a l'affaire à aller voir revenir puis à savoir d'avance comment répondre à leurs besoins. Donc, il y a vraiment, à ce niveau-là, beaucoup d'autres avantages qu'on peut trouver. Les entrepreneurs en entendent parler à gauche et à droite. Il n'y a pas une semaine où ils ne lisent pas un article sur un média social, où ils n'en entendent pas parler par leurs employés ou par leur famille. Il faut que vous soyez sur Facebook, Twitter ou LinkedIn. Et il y a tellement d'informations que nécessairement, c'est pratiquement impossible pour le commun des mortels d'avoir une vision globale de tout ça. De savoir qu'est-ce que c'est un blog, un flux RSS, un podcast, un service web, un mash-up, et quel réseau social utiliser plutôt qu'un autre. Donc, la grande question, c'est par où on commence? Bien, je réponds généralement par se faire une vision globale. Et après coup, on est en mesure de pouvoir prendre une décision éclairée. Là, on va aller plus dans le détail. On va rechercher particulièrement si on a décidé d'opter pour un blog ou pour un réseau social, opter pour celui qui va correspondre le plus aux besoins qu'on a réussi à identifier. Il y a des étapes à passer avant même d'embarquer sur un réseau social ou d'embarquer dans l'univers des médias sociaux. Il faut se poser la question. Quels vont être mes réels avantages? À quels besoins je vais répondre? Quels sont mes objectifs? À qui je vais atteindre? Qui je veux atteindre? Qui je veux rejoindre? Donc, c'est de cette manière-là qu'il faut s'asseoir d'abord et avant tout pour réfléchir à toutes ces étapes-là. C'est un peu ça que je fais avec le livre. D'abord, placer les gens dans le contexte, leur expliquer qu'il faut s'asseoir puis y réfléchir, que c'est pas nécessaire d'être partout à la fois et que justement, au départ, il vaut mieux être à un endroit et explorer, apprendre. Il y a une courbe d'adoption des médias sociaux qui se fait par les utilisateurs et qui doit aussi se faire par ceux qui vont en utiliser les applications, les entrepreneurs. On découvre, on écoute, on regarde avant de diffuser, puis avant de commencer à converser et à vraiment trouver le niveau de collaboration qui va faire que l'exploitation du Web 2.0 va être à son maximum. C'est qu'au départ, il faut déterminer précisément quel budget on peut mettre à son développement Web 2.0. Il faut en mettre un, parce qu'il y a du temps. Du temps, c'est nécessairement ou bien au sein de ton personnel, des gens que tu vas mandater un certain nombre d'heures par semaine à effectuer des mises à jour et l'animation de tes pages, de ton implication dans les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a rien de pire que d'ouvrir une page dans un média social et de ne pas l'alimenter. Bref, c'est sûr que ça va prendre un certain temps. C'est à nous, c'est à l'entrepreneur de déterminer le temps qu'il veut y mettre en fonction du budget qu'il peut y consacrer. Mais règle générale, pour avoir une certaine efficacité au début, il faut d'abord préparer du matériel d'avance, se préparer d'avance, se faire un calendrier, donc passer par les étapes de préparation dont je parlais tantôt, pour après coup être en mesure de pouvoir tenir la route selon un rythme régulier, qu'on va déterminer selon ses capacités, ses ressources, les ressources humaines qu'on peut mettre là-dessus. S'il n'y a pas de ressources humaines au sein du personnel, bien, c'est sûr que là, il va falloir engager quelqu'un pour l'animer. Donc, déterminer avec elle, c'est quoi le budget que ça va prendre. Même si c'est du temps du personnel à l'interne, c'est de l'argent quand même. Donc, il y a un certain budget à déterminer et ça va être en fonction des objectifs et des besoins que tu vas déterminer en tant qu'entreprise. Mais on peut déjà dire que l'entrepreneur qui va décider de commencer là-dedans va y aller par étapes, va prendre le temps de s'acclimater puis de roder sa machine. Il ne faut pas partir en peur au départ, puis vouloir être partout en partant.